j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul. J'ai fait quelques achats chez la Fourmi Créative, mais pas énormément, vous allez comprendre pourquoi après. En fait j'ai eu une soudaine envie, mais vraiment soudain, de me lancer dans le Project Life. Voilà, c'est vrai que ça m'a toujours tenté depuis le début d'année, j'avais envie de me lancer dedans et je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de me vraiment m'y mettre clairement dedans. Et puis là, clairement, ça m'a pété d'un coup et du coup, ben forcément, il fallait que je fasse des petits achats pour pouvoir commencer. Donc, je vous montrer les petits achats et en même temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça, etc., etc. Donc, allez, c'est parti. Le premier achat que j'ai fait, c'est les pochettes. Voilà, c'est vraiment la base à avoir pour le Project Life. C'est vraiment le truc que je pourrais recommander si vous vous lancez dans le Project Life. Voilà, c'est les pochettes. Après, il faut savoir, c'est qu'au niveau des pochettes, il y a plusieurs tailles, petit, moyen, grand. Après, c'est à vous de voir le format qui vous est le plus adapté par rapport à vous. Si vous avez beaucoup de photos, pas beaucoup de photos. Si vous aimez scraper des petites choses, des grosses choses, ça c'est vraiment à vous de voir, question personnelle. Après, si vous n'avez pas beaucoup de photos, vous pouvez très bien partir sur un format moyen, voire très petit, ça peut fonctionner aussi. Mais après, voilà, c'est vraiment en fonction de chacun, du nombre de photos que vous faites. Moi, je sais que pour ma part, j'ai énormément de photos, j'en fais quasiment tous les jours. Voilà, je suis sans arrêt en train d'immortaliser les moments. Et du coup, c'est pour ça que je voulais absolument partir sur un format très grand. Donc là, pour ma part, j'ai pris un format 30 par 30. Voilà. Et après, concernant les pochettes aussi, il y a plusieurs gabarits. Donc il y a ce premier gabarit là où en haut vous avez deux formats de 10 par 15, là aussi, et là c'est des petits formats, voilà. Donc là c'est un paquet de pochettes où il y en a 10, donc là il y a 10 pochettes comme ça avec ce gabarit là. Et ensuite je me suis pris un autre paquet de pochettes pour le Project Life, et là vous voyez il y a plusieurs gabarits. Donc là, vous pouvez mettre 6 photos en 10 par 15, mais en vertical. Là, des carrés. Ici, vous pouvez mettre... Ben là, c'est la même que le gabarit que je vous ai montré juste avant. Et là, c'est le même que celui que je vous ai montré juste avant, mais en l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les photos en 10 par 15 en haut et en bas, ben, vous les avez sur les côtés. Et du coup, les carrés, vous avez au milieu. Voilà. Et là, pour celui-ci, dedans, il y a... 12 pochettes. Dans celui-ci, il y a 12 pochettes. Dans celui-là, il y en a 10. Donc déjà, ça me fait 22 pochettes. Et pour commencer, c'est très bien. Après, à chaque fois que je commanderai sur Craftelier, Fourmi Créative, ce genre de site, j'en reprendrai un paquet. Mais là, clairement, je suis tranquille pour un petit moment. Voilà. Donc voilà, premier truc à avoir, les pochettes. Ensuite, la seconde chose à avoir, et que je me suis prise, mais que c'est pas forcément obligé d'avoir, c'est vraiment plus pour un côté organisation, c'est le classeur. Je me suis pris un classeur 30 par 30, je l'ai pris en gris, voilà, une couleur assez neutre. Je vais l'ouvrir car je ne l'ai pas ouvert. Donc, alors attendez, hop. Comme ça, en même temps, vous allez voir la matière du classeur un peu mieux parce qu'avec le plastique, c'est pas tip top. Voilà. Mieux vous montrer aussi au niveau des finitions. Donc vous voyez, il est très beau, c'est un effet un peu à cuir, donc j'adore. Après là il y a les petits angles et tout, donc ça c'est chouette. Il est quand même, bon, c'est un format du coup pour le format 30-30 hein. 30,5 par 30,5 il fait l'album. Et dedans, voilà, ça se présente comme ceci. C'est un classeur à 3 anneaux. Parce que les pochettes pour le Project Life, il y a 3 trous, donc du coup il faut un classeur à 3 anneaux. Donc voilà. Donc là je pense peut-être que c'est une intercalaire, voilà, noir, vous voyez. Et après dedans il y a 4 pochettes dedans, mais pour le coup non, il y en a 5 pochettes, mais c'est des pochettes. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Là par contre c'est alors attendez que je... Et ben alors... Ah, j'arrivais pas à ouvrir les anneaux. Donc là c'est des pochettes pour le coup.
sans compartiment. Voilà, c'est vraiment une très grande pochette comme ça. Voilà. Il n'y a vraiment pas de compartiment. Mais après, je me dis, si sur une semaine, je n'ai pas fait énormément de photos, car ça a peut-être sûrement arrivé, hein, voilà. Je me dis, je prends très bien une page de papier motif 30-30. Je mets les 2-3 photos que j'ai fait dans la semaine. Je décore et puis je mets à la suite et ça fait un souvenir sur une mini-semaine. Voilà, je me dis ça va être aussi assez sympa. Ou sinon, tout simplement les garder pour faire du rangement de papier, parce que j'ai beaucoup de papier que j'aimerais ranger, que j'ai pas forcément le rangement adéquat pour les papiers 30-30. Voilà, après vraiment à voir, mais je pense que je vais quand même les garder pour ces pages là. Je vais vraiment les garder pour le Project Life, et je pense que si sur une semaine je n'ai pas fait énormément de photos, je pense que je ferai ça. Je ferai une page 30-30, une page de scrap, et ça permettra de immortaliser la mini semaine où j'ai fait les photos. Donc voilà, donc concernant le classeur, c'est pas vraiment la chose à avoir dès le départ. Vous pouvez très bien acheter seulement les pochettes et scraper vos photos, etc. Et au bout d'un certain temps, si vous voyez que vous adorez ça et que vous commencez à accumuler les pochettes, et bien dans ces cas-là, vous pourrez acheter un joli classeur pour pouvoir ranger vos plus beaux souvenirs. Ensuite, j'ai pris autre chose, et là, clairement, c'était pas le truc important à prendre. Je l'ai pris parce que je trouvais que les papiers étaient très beaux, que c'était en promotion, voilà. Et aussi parce que j'étais faible sur le coup, j'ai craqué, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc en fait j'ai pris des papiers avec dessus des cartes de Project Life. Après, concernant les cartes de Project Life, nous dans le scrap, on peut très bien en faire aussi, hein, faire des cartes fait main. Voilà, c'est même encore plus joli, plus beau. Et ce qui est bien aussi dans le Project Life, c'est que vous pouvez aussi, petite astuce, récupérer et liquider vos chutes de papier. Moi, j'en ai un carton comme ça de chutes de papier, donc je peux vous dire que le Project Life, ça va être vraiment le tremplin de ma vie, car je vais pouvoir vraiment liquider au niveau des chutes, donc ça c'est cool. Et aussi liquider au niveau des embellissements que vous m'envoyez lors de différents échanges, car c'est vrai que vous me glissez souvent des goodies et je n'utilise pas souvent, et du coup grâce à ça je vais pouvoir les utiliser, et en même temps j'aurai mes photos, j'aurai mes petites cartes, j'aurai vos petits die cuts, vos petits tamponnages que vous m'envoyez, et ça sera doublement souvenir, donc ça c'est cool. Le premier papier que j'ai pris, c'est celui-ci. J'aime trop, c'est trop beau, c'est sur le thème été, voilà. Donc le derrière il est comme ça avec les petites glaces, vraiment très joli, j'aime beaucoup. Le deuxième papier qui suit, il se ressemble un petit peu, mais je l'ai quand même pris parce que je le trouvais trop beau. Voilà, dans les tons un peu rose, bleu, très été aussi. Voilà. Et derrière il y a les papillons, et je me suis dit, j'aurais peut-être dû prendre en 2 fois celui-là. Je le trouve tellement beau, j'adore. Donc voilà pour le deuxième. Après, concernant les marques des papiers, j'ai oublié de vous dire, c'est EcoPark. Voilà, ces deux papiers-là, c'est la marque EcoPark. Voilà. Ensuite, le prochain papier, c'est de la marque Béatrice Garny et de la collection La Vie est Belle. J'aime beaucoup ce papier-là, il est trop beau. Et j'ai craqué pour ce texte-là. Love, vis la vie qui te plaît, beautiful, profite de chaque instant. J'aime trop ce petit sentiment là, il est tellement beau. La vie en couleur, rêve en grand, family, un monde de bonheur, la vie est belle. Franchement j'aime trop, cette page elle est magnifique. Je suis trop fan. Après la prochaine page, il s'agit d'une page de Florilège Design, de la collection La littérature de la vie. Voilà, vraiment très joli. J'ai adoré celui-ci en fait. J'ai pris, on va dire, un peu à esprit pour ça, car il y a une page de Project Life que je vais bientôt scraper et qui est dans les tons jaunes, enfin jaune, plus dans les tons moutarde, mais bon, c'est pareil. Ça reste quand même dans les tons jaunes et je voulais absolument le mettre dans un petit compartiment, ça va être super sympa. Donc voilà, et franchement elle est très belle. J'adore. Tous les jours de la semaine, photos, pictures, parenthèse enchantée, du bonheur sur le papier, One Love, la vie est belle, Happy Life.
Franchement, il y a des très très beaux sentiments. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Et là, quand je l'ai vu en sortant du colis, je me suis dit, punaise, j'aurais dû le prendre une deuxième fois, ce papier, car il est tellement beau. C'est de la collection The Four Seasons, de la collection printemps. Regardez-moi ces couleurs, comme c'est trop trop beau. Dans les couleurs un peu pastel, c'est juste magnifique. Mais alors, ce que j'ai beaucoup adoré, c'est le derrière. Regardez-moi comme c'est tellement beau. Je kiffe. Je me dis, vous prenez ça pour un devant d'album ou quoi. Ou même là, hein, pour un coin d'une page. C'est trop stylé. Franchement, j'adore. Si j'ai l'occasion de recommander et que je la vois, avec de la chance, peut-être que je me la prendrai à nouveau. Parce que franchement, elle est super belle. J'aime beaucoup. Voilà, très pastel et tout, j'adore. Ensuite, la deuxième, c'est de la marque Flowers Garden Carta Bella. J'aime beaucoup la matière du papier, c'est très beau. Ça fait style matière Bristol. Non, feuille canson, pardon. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs, c'est trop trop beau. J'adore. Très rose, très girly. J'adore. Ça va être super bien. Et derrière, c'est comme ceci. Voilà. Très très joli. J'aime beaucoup. C'est magnifique. La deuxième, elle se ressemble aussi. La suivante. Voilà, pareil dans les tons. Voilà, les deux, elles se ressemblent à peu près. Hop. Pareil, c'est de la même marque. Flower Garden. Voilà, hop. Mais elle est très belle, j'aime beaucoup. Voilà. Et le derrière, c'est des petites feuilles. Voilà, dans les tons un peu verts. Voilà, dans les tons verts. Donc ça, c'est très, très bien. J'adore. Et la toute dernière, et là, ça vient de la collection Mes Petits Ciseaux, collection au jardin. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est trop, trop beau. Ils font de très belles cartes. J'adore. Et derrière, c'est comme ça. Voilà. Hop. Franchement, j'ai pris de jolies petites choses. Je suis super contente. Je pense que je prendrai le temps de les découper tranquillement et de mettre tout ça dans une petite boîte. Comme ça, le jour où je vais faire mon Project Life, les cartes sont déjà faites. Et ça, c'est un gain de temps. Ce qui est bien avec le Project Life, c'est que vous n'avez pas non plus de règles. Voilà, franchement, vous faites vraiment quand vous voulez, à votre guise. Il n'y a pas de procédé à faire. Voilà, le plus important, c'est de prendre du plaisir à faire ce que vous faites. Ça permet aussi d'immortaliser vos photos, de garder des bons souvenirs, de savoir ce que vous avez fait à tel moment, etc. Franchement, c'est super chouette et ça, c'est le top. Voilà pour la vidéo haul et ces petits moments de blabla. Je voulais aussi rajouter, je vous ferai tous les mois une vidéo Project Life pour vous montrer les pages que j'aurai faites. Et de temps en temps, je vous ferai une page tuto, voilà, pour vous montrer comment je fais mes pages, si j'ai des petites astuces à vous partager, etc. etc. Voilà. Par contre, les pages seront en décalé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait au mois de mai, vous le verrez au mois de juin. Tout ce que j'ai fait en juin, vous le verrez en juillet. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas de cadran de selfie ni d'imprimante pour sortir les photos. Je fais tout par une application qui s'appelle Free Sprint. Je vous mettrai le nom de l'application en barre d'infos si vous voulez aller télécharger l'application et faire le tirage de vos photos. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est que tous les mois, vous avez 45 photos, voilà, tirage gratuit, 45 photos gratuites par mois. Et vous avez juste à payer les frais de port, donc ça c'est super cool. Et tous les mois, je fais mon tirage photo, sauf que le temps de commander et de les recevoir, ça prend un peu de temps. Et après, il faut le temps aussi de les scraper. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça sera un peu en décalé. Mais quoi qu'il en soit, vous verrez ce que j'aurais fait dans tous les mois. C'est juste qu'il y aura un petit décalage. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Me dire si vous aussi vous faites du Project Life, si vous allez vous lancer. Et si vous avez des astuces à me donner, des conseils pour cette nouvelle aventure, je ne suis pas contre. Je prends tous les bons conseils. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!